Bon matin de janvier 2024, enfin de la neige, la première tempête de neige du sud du Québec. C'est agréable, on peut recommencer à se promener en raquette. Je ne veux pas être mesquin aujourd'hui, mais je tiens à souligner quelque chose d'important. Parce qu'on a tendance à relativiser tout ce qui arrive par rapport à l'importation de drogue, d'armes, puis les corps de police vont pas sur les réserves, entre guillemets, Mohawk. De fait qu'il y a une gêne concernant les relations aussi médiatiques que policières ou judiciaires à l'égard de cette Première Nation-là. Bon, ça vient entre autres d'un rejet de la part des Mohawks de la culture canadienne-française du Québec. L'excuse qu'on donne souvent, parce que j'ai parlé avec des Mohawks par le passé, c'est que lors de la crise d'Oka, la SQ puis les médias francophones avaient été vraiment dégueulasses, qui en ont encore sur le cœur, puis que ça justifie leur fermeture par rapport au gouvernement du Québec, puis aux francophones, puis aux médias. Effectivement, à l'époque de la crise d'Oka, le concept ou la réalité de racisme à l'égard des Autochtones, ça faisait pas la une, puis que fondamentalement, une grande partie de la population, puis des médias, puis des services policiers avaient des préjugés défavorables à l'égard des Mohawks. Par contre, il ne faut pas oublier aussi quelque chose. Quelque chose qui, de nos jours, est évacué du discours bien pensant, c'est que lorsqu'il y a eu la rébellion des Patriotes, les Premières Nations ne se sont pas engagées auprès des Canadiens français, malgré les appels qui ont été faits à ce moment-là, les rencontres puis les contacts. Ils ont préféré ne pas s'engager, craignant les représailles du gouvernement du Canada. Donc, ils ne sont pas venus nous appuyer. Par contre, il faut noter que la seule nation qui s'est engagée, c'est les Agnés, les Iroquois, qui se sont engagés aux côtés des colonisateurs britanniques, puis qui ont décidé qu'on ne méritait pas, en tant que Canadiens français, en tant que peuple et culture distincte, on ne méritait pas d'exister. Déjà là, c'était une forme de répression à notre égard. Mais cette donnée historique-là, à l'époque, il y avait des journalistes, il y avait des caméramans, puis il y avait des personnes dans les médias qui s'en souvenaient encore. Parce qu'à l'époque, la devise « je me souviens », ça signifiait quelque chose. Puis les plus vieux des médias avaient été dans une école où il y avait de l'histoire, une histoire qui était franchement d'un point de vue blanc, mais qui offrait aussi des données objectives de l'histoire, de l'historiographie sur ce qui était arrivé à l'époque de la rébellion, de la révolte des Patriotes. Donc, si on veut être juste par rapport à ça, on doit comprendre qu'il y a une forme de rejet de la part des Mohawks à l'égard du Québec, du gouvernement du Québec, des forces policières du Québec, puis plus largement des francophones. Donc, cette position-là ne fait pas l'unanimité quand même au sein des Premières Nations. Puis, lorsqu'on décide de faire un reportage sur les Mohawks, il faut se rappeler de leur engagement auprès du néocolonisateur, puis du tort qu'on a subi à cause de cette Première Nation-là en tant que peuple historique qui ne cherchait qu'à assumer, qu'à légitimer, qu'à exister parmi les autres nations du Québec. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour.